est-ce que vous êtes joueur? Est-ce que vous aimez par exemple les jeux avec des dés, le 4-21, le Yahtzee, des jeux comme ça? Ou est-ce que vous préférez les jeux avec des cartes, le poker, la belote, etc. Alors moi, ce que je vous propose, c'est un jeu qui va allier à la fois les dés et les cartes. J'ai ici 4 dés. Oui, il y a 4 dés. 2 dés normaux et 2 dés invisibles. Oui, ils sont là. C'est pour ça ils sont invisibles, vous pouvez pas les voir. Et donc vous allez me dire quels sont les dés que vous préférez. Les dés normaux. Bon, vous aimez le concret, c'est bien. Alors, j'ai ici donc un jeu de cartes que je vais couper comme ceci. Et je vais me retourner. Ce que je vais vous demander, c'est de déjà tester que les dés ne soient pas pipés en les lançant autant de fois que vous voulez. Enfin bon, pas trop longtemps quand même. Et vous allez ensuite lancer les dés. Lorsque vous serez satisfait, vous allez additionner les points qui se trouvent sur les faces du dessus. Et alors, le plus silencieusement possible, vous allez distribuer une à une autant de cartes que le nombre correspondant à vos dés. Ensuite, vous allez rassembler votre paquet de cartes que vous allez laisser sur la table. Et puis surtout, très important, vous allez bouger les dés de façon à ce que je ne puisse pas deviner combien vous avez distribué de cartes. On est d'accord? Alors, je me retourne. Donc le magicien se retourne, le spectateur prend les dés et les lance, les teste. Ok. Et là, il estime que c'est bon. Donc il distribue 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il rassemble son paquet et il mixe les dés de façon à ce que le magicien ne sache pas combien il a pris de cartes. Le magicien fait face. Bien, ok, donc je vois que vous avez un petit paquet de cartes. Moi, ces dés-là, ça m'intéresse pas. Je prends les dés invisibles. Allez, on mélange, hop, double 6. 12. Ah oui, moi, je rigole pas parce que je vous l'ai pas dit, mais j'ai horreur de perdre, donc 12. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors peut-être que vous aussi, dans votre paquet, vous avez 12 cartes. Nous allons vérifier. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 9. Alors, moi, il me reste encore des cartes, donc il semblerait que j'ai gagné. Alors, maintenant, on va passer à la phase carte, et donc on va regarder sur quelle carte le total de vos dés vous a amené, et donc c'est un as, la carte la plus forte du jeu. Hein. Et donc, sur quelle carte m'a amené votre total? Sur un as également. Alors, pour l'instant, égalité parfaite. Alors bon, vous avez eu 9. Si vous aviez eu 8, vous seriez peut-être arrivé sur cette carte-là, qui est également un as. Ah, là, dites donc, vous êtes fort en cartes, vous. Alors, ce serait quand même fou que cette carte-là soit le dernier as, c'est-à-dire l'as de pique. Bien, vérifions tout de suite. Nous avons ici le 5 de pique. C'est pas l'as de pique. Bon, remarquez, c'est du pique, mais pas l'as de pique. C'est un 5. Un 5. C'est un 5. Et si c'était une indication, alors 1, 2, 3, 4, 5, as de pique, et bien voilà, égalité parfaite. Sauf que, rappelez-vous, je vous ai dit que je n'aimais pas perdre. Je n'aime pas perdre, et comme je suis également un petit peu magicien, regardez bien, j'ai ici l'as de pique, mais également le roi de pique, la dame de pique, le valet de pique, et le 10 de pique, une quinte flush royale à pique. Et là, même un carré d'as ne peut pas la battre, et donc j'ai gagné. Alors vous vous dites, que se serait-il passé
si j'avais lancé les dés différemment, si j'avais eu un total plus élevé. Bon, eh bien écoutez, je vous l'ai dit, je suis un joueur mais également un magicien, et le résultat tel qu'il apparaît ne pouvait pas être autrement, car en fait ici toutes les autres cartes sont blanches.